parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 27 juillet, le travail du fermier. Lisons Jean 4, les versets 35 à 38. Que nous dit Jésus ici sur les différentes étapes nécessaires pour atteindre des âmes? Jean 4, les versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Le travail d'un fermier est très varié. D'autres types de travail agricole doivent être accomplis avant qu'une récolte ne soit abondante. Matthieu 9, les versets 35 à 38. La moisson du Seigneur n'a pas seulement besoin d'ouvriers. Vous imaginez un fermier au moment de la moisson qui dit à ses ouvriers agricoles « Bon, c'est le moment de la récolte, alors plantons des graines. » C'est mieux de procéder à la récolte après avoir fait tout un travail. La préparation du sol est l'une des tâches du fermier, car tous les sols ne sont pas bons dès le départ. Lisons Matthieu 13, les versets 3 à 9. Que peut faire votre église dans votre quartier pour ameublir les sols durs et se débarrasser des cailloux et des épines? Matthieu 13, les versets 3 à 9. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Certains ouvriers font tout ce qu'il faut avant la récolte et d'autres ouvriers récoltent les bénéfices de leur travail. Parfois, les stratégies des programmes d'évangélisation mettent davantage l'accent sur la récolte que sur le travail préparatoire. Ce n'est pas ainsi que l'on doit procéder. Le sol doit être préparé bien avant que l'évangéliste ne vienne et commence à prêcher s'il veut pouvoir récolter quoi que ce soit. Il faut considérer le travail agricole dans le champ comme un processus. Analyser le sol, préparer le sol, planter, arroser, ajouter de l'engrais, combattre les maladies, attendre, récolter et stocker la récolte. Récolter n'est qu'une partie du processus. Dans l'Église, le processus agricole peut comprendre des activités d'analyse du sol, comme des sondages, des statistiques et des interviews pour évaluer les besoins de la population, des activités de plantation, comme des séminaires, des études bibliques et des petits groupes, et des prières pour l'appui, le Saint-Esprit. Peu de gens sont gagnés au Christ avec un seul de ces éléments. Nous devons les nourrir grâce à un déroulement fait de multiples éléments, en augmentant ainsi la probabilité pour qu'ils soient prêts pour la récolte. Si nous comptons uniquement sur des événements ponctuels, il est peu probable que les nouveaux plans survivent jusqu'à la moisson. Quel rôle vous reste-t-il à jouer dans toute cette démarche pour gagner des âmes par rapport au rôle que vous jouez aujourd'hui? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quelles leçons pouvons-nous tirer des initiatives d'évangélisation du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.